Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Co-op Decrypted, qui est un jeu dans lequel nous allons incarner ces joyeux petits robots qui sont sur le côté, que ce soit en multi ou en solo d'ailleurs, dans un jeu qui est en fait un énième, j'aurais envie de dire, malgré la connotation relativement négative que ça peut avoir, puzzle platformer. Donc vous allez voir, le concept du jeu est relativement simple. On va diriger d'abord un premier robot, puis ensuite les deux robots en même temps au milieu d'un laboratoire, une usine, c'est un peu difficile à dire, dans laquelle on va être invité à accomplir tout un tas de choses pour avancer d'un niveau à l'autre. Donc généralement, tu arrives dans une grande pièce fermée et il faut trouver une ou plusieurs d'ailleurs clés afin de pouvoir en sortir. Donc pas nécessairement le jeu le plus compliqué de l'univers dans ses concepts, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, et un peu lentement d'ailleurs, le jeu va montrer un peu plus de richesse. Parce que s'il y a un truc que je lui reprocherais un petit peu au jeu, c'est peut-être de démarrer un peu trop lentement. Et vous allez probablement voir pourquoi. Alors au passage, il s'agit d'une version bêta qui est donc incomplète, et notamment les développeurs m'ont averti lorsqu'ils m'ont donné cette version qu'il y avait une bonne partie des effets sonores qui n'étaient pas encore intégrés dans le jeu, donc prenez ça en compte lorsque vous observez le jeu. Donc voilà mon premier personnage qui est donc ce joyeux petit robot rouge là, qui peut également sauter. Je peux également utiliser le bouton Y généralement pour identifier la direction dans laquelle se trouve la clé de sortie. Je peux également ramasser des objets, mais il n'y a rien à ramasser dans le coin. Et je peux interagir avec des interrupteurs. Jusqu'ici, pas grand-chose, n'est-ce pas, de révolutionnaire. Les premiers niveaux sont assez aisés, comme vous allez le voir, puisque c'est plus ou moins didacticiel. Donc je vais essayer de les zapper relativement vite, si je peux, histoire qu'on puisse entrer dans les niveaux qui sont intéressants. Donc là, voilà, par exemple, j'ai ramassé une clé. Vous pouvez voir là sur l'écran, il est marqué 1, donc ça veut dire que j'ai besoin d'une clé pour sortir. Je mets la clé dedans, et comme par magie, je passe à l'écran suivant. Donc les bases sont relativement évidentes, malgré le fait que le jeu insiste un peu à nous les présenter peut-être de manière un poil exagérée au départ, parce que là je peux rien faire, et vraiment j'avais pas besoin qu'on me dise que le bouton brillant fallait appuyer dessus. Je pense que j'aurais pu arriver à cette conclusion tout seul, je pense. Je surestime peut-être mon aptitude intellectuelle, mais quelque chose me dit que j'en doute. Donc voilà, une fois de plus, une énigme pas vraiment compliquée. Alors on peut également rattraper ces orbes dans les niveaux là. Je sais pas à quoi ils servent. J'ai l'impression que c'est juste un truc de collectionnite. Donc un petit défi supplémentaire pour les gens qui veulent éventuellement essayer de tout compléter. Mais jusqu'ici, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi ils servent, les orbes. Allez, prends ton temps, dépêche-toi. Là, c'est pareil, hein. Je pense vraiment pas que ces phases dans lesquelles tu es arrêté pendant que le jeu te montre ce que tu peux faire soient vraiment nécessaires. Je pense que c'est vraiment important dans ce genre de jeu euh, de montrer vite quel est le principe et de passer vite à, disons, au vrai contenu, sans quoi le joueur pourrait lâcher l'intérêt assez rapidement. Donc là, par exemple, je peux, lorsque je me trouve devant ces machines-là, je peux sortir des cubes comme ça que je peux trimballer, et ces cubes vont me servir généralement de plateforme pour, par exemple, faire ce genre de saut. Dans l'absolu, me sert pas à grand-chose. On va te ramasser une fois de plus, toi. On va te coller là, et ça devrait me permettre de passer ici. L'espèce de bouclier jaune, là, en fait, c'est un mur dans lequel tu peux pas passer avec un cube. Donc si je passe avec un cube là-dedans, voilà, le cube est consommé. Et là, il y a un petit 1 qui réapparaît à côté de cette machine, ce qui veut dire que je peux faire apparaître un cube. Alors parfois, à côté de ces machines, on va avoir un 2 ou un 3, ce qui veut dire qu'on peut faire apparaître 2 ou 3 machines. C'est relativement évident. 2 ou 3 cubes, pardon. Là, donc la sortie du premier niveau. Pas bien compliqué. On va pas rencontrer le second robot avant un bon petit moment, ce qui est d'ailleurs quelque chose que je regrette. Comme je l'ai dit, dans ce genre de jeu, je pense que entrer dans le vif du sujet assez vite est important. Parce que dans le cas contraire, tu donnes l'impression que ton jeu est beaucoup plus simple qu'il ne l'est. Et un puzzle game dans lequel les puzzles sont beaucoup trop faciles, pas toujours très intéressant. Alors après, le grand problème des puzzle games, c'est que tu peux également faire l'erreur inverse et proposer un puzzle game dans lequel les puzzles sont beaucoup trop durs. Peut également pas mal décourager les joueurs.
Donc là, je trace un peu. Oui, toi, tu vas m'obliger à faire l'aller-retour. En plus, il me semble que la dernière fois que j'avais fait ce niveau, tu m'avais obligé à faire l'aller-retour aussi. Je trace un peu parce que je connais bien ces énigmes, donc on va essayer de les zapper aussi vite que possible afin de passer à des choses un petit peu plus consistantes et surtout aux énigmes dans lesquelles tu utilises les deux robots parce que quelque part, c'est un peu le principe principal du jeu, ou du moins sa valeur ajoutée la plus importante, de te proposer d'interagir avec deux robots. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les deux cubes dans cet écran de manière à recharger ces machines, en gros. Donc là, vous pouvez voir, je peux prendre deux cubes ici. Du coup, je vais pouvoir me sortir deux cubes là. Voilà, toi. Pour me fabriquer un petit escalier qui devrait me permettre de sortir de là. J'ai pas l'impression que ça serve à quoi que ce soit d'aller là-haut, mon vieux. Là... Alors, ici, nous avons un cube. On va l'emmener avec nous. On va appuyer sur le bouton. Poser le cube ici. Pour aller chercher la clé qui est là-haut. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, le début est vraiment très très basique. Je crois qu'il me faut un cube ici. Très très basique. Les énigmes sont pas super intéressantes au début et je trouve qu'ils ont peut-être perdu un peu trop de temps avec ces énigmes pas hyper intéressantes. Euh, Ce qui donne peut-être un côté un poil trop long à l'introduction. Ok. Oui, la caméra, t'es pas contente de me voir. Je t'avouerai que le sentiment est tout à fait mutuel. Il va falloir que j'attende que cette grille descende afin que je puisse monter dessus. Bien. Coller. Là. Bien là, toi. Alors j'ai noté dans la version bêta que parfois les boutons répondent pas exactement bien, mais je dirais que c'est quelque chose qui est probablement très aisé à fixer, à réparer, pas à fixer, pardon, pour les développeurs, donc c'est pas quelque chose qui va vraiment me gêner. Donc là, les deux cubes que j'avais balancés sont passés sur cette espèce de euh, ceinture là, et va me permettre de récupérer cette clé qui, à son tour, va me permettre d'ouvrir la porte qui est à l'extrême droite. Et je crois qu'on s'approche de l'endroit où on va enfin débloquer le deuxième robot. Yep, je crois que c'est dans ce niveau-là qu'on débloque le deuxième robot. Qui est relativement cool. Au passage, vous voyez, lorsque je m'approche d'un mécanisme, il me montre automatiquement ce que ça active. Je peux également utiliser le bouton de focus, qui est en fait le bouton Y pour voir quel bouton active quoi. Donc là, par exemple, je vois que ce bouton active l'électricité qui était là. Là, j'ai trouvé une clé. Toi, tu vas me permettre de remonter un coup. Passage de l'ascenseur à réacteur, je suis pas sûr que ce soit vraiment une utilisation très... Ici, je peux empiler les cubes pour essayer de choper l'orbe en haut, mais comme je l'ai dit, les orbes, je sais vraiment pas à quoi ils servent, donc je m'en fous un peu en fait. Je crois que c'est dans ce niveau-là qu'on va croiser notre ami le robot bleu. Toi, t'es gentil, mais tu m'électrocutes et je suis très moyennement fan. Timing un peu serré là-dessus, parfait. Là, j'ai récupéré une clé. Combien de clés il me faut pour sortir d'ici? Il m'en faut qu'une, donc c'est parti. Toi, je peux te récupérer, éventuellement te poser là. Pas vraiment de temps à perdre avec les armes, donc on va zapper un coup. Banzai. Première clé de récupérer. Donc ça, je crois que c'est notre premier niveau à deux clés. Pas que ce soit nécessairement beaucoup plus dur, honnêtement. Ah. Et pareillement, on se dirige vers la sortie. Voilà qui est fait. Donc là, on a une fois de plus deux clés. S'il y a un cube, ça suffit là. Non, il va m'en falloir deux. Ça tombe bien, il y en a trois dans la machine. Je devrais a priori pas avoir de pénurie. Je vais recoller là-dedans. Enfin, toi, je vais te recoller là-dedans. Comme j'avais pas besoin de toi. Probablement besoin de toi plus tard. Allez. Hein? Sur.
Déjà choper cette clé qui est là. On va attendre que tu redescendes. Ok, donc c'est ici qu'on va pouvoir débloquer le second robot. Donc chacun de mes robots a un pouvoir spécial. Le pouvoir du robot rouge, c'est qu'il peut absorber ces espèces de jauges là que vous venez de voir, l'espèce de conteneur de mutagène qui est là. Il peut absorber ces jauges là pour remplir notre jauge d'énergie qui est en haut. Et le robot bleu, en fait, lui, il va pouvoir faire des explosions comme ça qui vont généralement lui permettre de passer d'un endroit à l'autre. Donc là, une fois qu'on a les deux robots, on va pouvoir switcher de l'un à l'autre lorsqu'on le désire. Ça, c'était très malin de ma part. Ça va souvent être très utile afin de passer à travers certaines énigmes, puisque lorsqu'on va arriver devant un obstacle qui nous bloque un de nos robots d'une couleur et avec un interrupteur qui va être dans le niveau du robot de l'autre couleur, on va avoir un petit symbole qui va nous informer qu'il faut peut-être qu'on change de robot pour résoudre ce problème. Par exemple là, vous voyez, il y a un symbole bleu devant le mur électrique, donc là je vais passer sur mon robot bleu, et je vais voir si je peux pas trouver un truc qui pourrait éventuellement aider mon pote le robot rouge. Par exemple ce bouton qui est là. Voilà. Nous avons une clé à l'étage. Ça m'aide pas des masses. Je dois pouvoir sortir un cube d'ici. Je peux te choper, toi? Non, t'es encore un peu haut, ok. Si j'appuie sur ce bouton-là, je crois que ça va faire... Oui, ça va faire monter ça. J'ai l'impression que le robot bleu est un peu plus mou, mais je sais pas si c'est juste une impression ou pas. Donc je vais aller me coller là-dessus. Toi, tu appuies sur le bouton. Ce qui va me faire monter là-haut. Alors à noter que les clés sont partagées entre les robots, ce qui est absolument pas logique, mais bon, quelque part, ça m'arrange, donc j'aurai beaucoup de mal à m'en plaindre. Voler, voilà. La physique aérienne est un peu bizarre également, je dirais. Je suis pas nécessairement fan. Donc là, vu que j'ai récupéré une clé avec mon robot bleu, une clé avec mon robot rouge, j'ai suffisamment de clés pour ouvrir ça. Hein, on va prendre cet ascenseur. Cet interrupteur, il me pose toujours des problèmes. Bizarre. Et à noter que ça me pose des problèmes qu'avec le robot rouge, pas avec le robot bleu, ce qui est un peu chelou. Je me demande s'il n'y a pas un petit bug coincé là-dedans. Parce que là, voilà, par exemple, cet interrupteur, c'est pareil, il faut que je spamme le bouton pour arriver à interagir avec, ce qui est vraiment curieux. Allez, bien. Là, on va choper une clé. Là, je vais utiliser mon absorption pour recharger ma jauge d'énergie. On va repasser sur le robot bleu. Donc, comme j'ai récupéré de l'énergie, je peux utiliser son pouvoir, ce qui va faire exploser le mur. Et il me faut également récupérer une seconde clé afin de pouvoir ouvrir la porte de notre pote rouge à l'étage. Des obstacles? Dégage. Et je sais, t'es très énervé, la vie est injuste. Ok, donc là on va repasser sur le robot rouge qui peut désormais ouvrir la porte parce que j'ai récupéré une seconde clé. Et il va probablement falloir que je déniche un interrupteur, celui-là par exemple, afin de désactiver l'électricité qui était de ce côté-là, pour permettre à notre ami le robot bleu de passer. Donc comme vous pouvez le voir, une fois que le jeu nous donne accès aux deux robots, il devient soudainement beaucoup plus intéressant, parce que les premiers niveaux étaient franchement assez génériques et sans intérêt, pour être tout à fait honnête. Le jeu manque peut-être quand même d'une vraie grosse valeur ajoutée, je dirais, malgré le fait qu'il est tout à fait intéressant. Je trouve quand même les énigmes un peu trop... Oh, fuck, j'ai pas vu l'électricité là. Je trouve quand même les énigmes un peu trop évidente peut-être. C'est pas vraiment une question de... L'électricité avec ça. C'est pas vraiment une question de réfléchir pour trouver la sortie, plus que c'est une question de faut faire les choses dans tel ordre pour arriver jusqu'à la sortie. Ce qui est vraiment moins intéressant, je dirais que ça pourrait l'être. Alors après, il s'agit que d'une version démo bêta avec des niveaux tout à fait limités en conséquence, n'est-ce pas? Donc j'imagine que la version finale sera probablement beaucoup plus robuste du point de vue du design des énigmes, mais c'est vrai que... Ah, j'ai recommencé le même niveau parce que c'était probablement le dernier niveau de la bêta, je vais vérifier. Et c'est vrai que ouais, pour l'instant le... Non, bah non, c'est pas le dernier niveau, j'ai juste dû cliquer sur Retry, écoute. C'est
C'est vrai que pour l'instant, le design des énigmes est peut-être un peu trop bateau, à mon goût, je dirais. Alors après, comme je l'ai dit, c'est toujours un équilibre compliqué avec les puzzle games, parce que si tu fais un jeu trop difficile, c'est également un gros problème. Et je dois dire que là, je trouve la composition des énigmes beaucoup trop simple. Et du coup, tu progresses vraiment sans réel problème. Ce qui est un problème, en fait. On va poser là. On va aller chercher notre deuxième clé qui est là-haut. On va aller choper l'or pendant qu'on est là, même si on sait pas vraiment à quoi il sert, honnêtement. Donc là, il faut que je trouve un truc à ouvrir avec notre ami bleu. Donc comme j'ai récupéré 2 clés, je peux ouvrir cette porte-là. Boum. On peut pas te faire boum. On va récupérer une clé en plus. C'est par là. Ici, nous avons un interrupteur qui devrait aider notre ami rouge, qui va désormais pouvoir passer par ici. Alors après, je me pose vraiment la question de savoir comment ça va se jouer en multi. Est-ce que ça va être les mêmes niveaux? Parce que comme vous avez pu le voir, lorsqu'on joue en solo, on switch vraiment de l'un à l'autre. Et pendant qu'on fait un truc avec l'un, l'autre ne fait rien. Et du coup, je me pose vraiment la question de savoir comment ça va se passer quand tu vas jouer en multi. Ça sert à quoi, toi? Ça sert à ça, ok. Lorsque tu vas jouer en multi, comment ça va vraiment se passer? Parce que... Est-ce qu'il y a un joueur qui va rien glander pendant que l'autre fait quelque chose? Ou est-ce que ça va être des niveaux complètement différents qui vont demander une vraie participation simultanée pour arriver à ton objectif? Je me pose la question. Alors après, évidemment, il est impossible pour moi à l'heure actuelle de vous dire en quoi consiste le multi, vu que je suis tout seul. Là, je peux pas vraiment jouer à deux tout seul. Je sais, c'est très intelligent ce que je viens de dire. Je sais même pas ce que j'ai activé là, mais visiblement ça. Cool. Nous avons 3 clés. Ouvrir la porte. Ça va aider notre pote rouge, donc on va essayer de se trouver un problème avec notre pote rouge. Je peux pas aller par là, mais je peux aller par ici. Ok. Là. Caméra, t'es pas très ravi de me voir, comme d'habitude. On va quand même allumer là-dessus. Je vais te grouiller la plateforme, ça me dérangerait pas trop. Merci beaucoup. Se planquer là derrière, donc il me faut une deuxième clé pour passer par là. On va aller voir si on peut pas s'en trouver une avec notre pote le robot bleu. En voilà une deuxième clé. Ça sert à quoi toi exactement? Tu allumes un truc en bas. On dira attends. Cette porte. Donc là nous avons 2 cubes qui vont probablement me servir à grimper à l'étage. Allez, voilà. Ça peut absorber de l'énergie au passage là. Là ça devrait ouvrir. Ah, ça a ouvert qu'un seul passage électrique, tiens, intéressant. Intéressant ça, donc faut peut-être que je trouve un autre truc. Ah non, parce que ça c'est la fin du niveau. Pourquoi vous êtes tombés tous les deux exactement? En fait, fallait pas passer vers le bas. Et voilà, c'est la fin du niveau. Donc je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo de présentation de coop Decrypted. Ça a l'air d'être un jeu avec du potentiel, mais vraiment j'espère que la version finale aura peut-être un level design plus rapidement compliqué, parce que là vraiment le truc que je reproche au jeu, c'est qu'il prend trop son temps à te mettre face à des défis suffisamment, disons, alambiqués pour t'obliger à vraiment te secouer les méninges, ce qui pourrait lui coûter cher sur le long terme, parce que si tu te sens pas mis au défi assez vite, tu auras peut-être tendance à te retourner vers l'un des autres 7 milliards de jeux de puzzle platforming qui existent sur PC, donc... je suis pas nécessairement déçu par cette version bêta, mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré un design d'énigme un peu plus efficace. Alors après, il s'agit d'une version bêta, donc sans doute que la version finale sera mieux fichue à ce niveau-là. Le côté switcher entre les deux robots, en tout cas, a du potentiel, et le fait que tu puisses y jouer en multijoueur a également du potentiel. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme, mais j'ai pas non plus été complètement happé, n'est-ce pas, par le concept du jeu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao tout le monde.
ce joyeux petit robot rouge là, qui peut également sauter. Je peux également utiliser le bouton Y généralement pour identifier la direction dans laquelle se trouve la clé de sortie. Je peux également ramasser des objets, mais il n'y a rien à ramasser dans le coin. Et je peux interagir avec des interrupteurs. Jusqu'ici, pas grand chose, n'est-ce pas, de révolutionnaire. Les premiers niveaux sont assez aisés, comme vous allez le voir, puisque c'est plus ou moins didacticiel. Donc je vais essayer de les zapper relativement vite, si je peux, histoire qu'on puisse entrer dans les niveaux qui sont intéressants. Donc là, voilà, par exemple, j'ai ramassé une clé. Vous pouvez voir là sur l'écran, il est marqué 1, donc ça veut dire que j'ai besoin d'une clé pour sortir. Je mets la clé dedans, et comme par magie, je passe à l'écran suivant. Donc les bases sont relativement évidentes, malgré le fait que le jeu insiste un peu à nous les présenter peut-être de manière un poil exagérée au départ, parce que là je peux rien faire, et vraiment j'avais pas besoin qu'on me dise que le bouton brillant, fallait appuyer dessus. Je pense que j'aurais pu arriver à cette conclusion tout seul, je pense. Je surestime peut-être mon aptitude intellectuelle, mais quelque chose me dit que j'en doute. Donc voilà, une fois de plus, une énigme pas vraiment compliquée. Alors on peut également rattraper ces orbes dans les niveaux là. Je sais pas à quoi ils servent. J'ai l'impression que c'est juste un truc de collectionnite. Donc un petit défi supplémentaire pour les gens qui veulent éventuellement essayer de tout compléter. Mais jusqu'ici, je n'ai absolument aucune idée de ce à quoi ils servent. Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Co-op Decrypted, qui est un jeu dans lequel nous allons incarner ces joyeux petits robots qui sont sur le côté, que ce soit en multi ou en solo d'ailleurs, dans un jeu qui est en fait un énième, j'aurais envie de dire, malgré la connotation relativement négative que ça peut avoir, puzzle platformer. Donc vous allez voir, le concept du jeu est relativement simple. On va diriger d'abord un premier robot, puis ensuite les deux robots en même temps, au milieu d'un laboratoire, une usine, c'est un peu difficile à dire, dans laquelle on va être invité à accomplir tout un tas de choses pour avancer d'un niveau à l'autre. Donc généralement, tu arrives dans une grande pièce fermée, et il faut trouver une ou plusieurs d'ailleurs clés afin de pouvoir en sortir. Donc pas nécessairement le jeu le plus compliqué de l'univers dans ses concepts, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, et un peu lentement d'ailleurs, le jeu va montrer un peu plus de richesse. Parce que s'il y a un truc que je lui reprocherais un petit peu au jeu, c'est peut-être de démarrer un peu trop lentement. Et vous allez probablement voir pourquoi. Alors au passage, il s'agit d'une version bêta qui est donc incomplète, et notamment les développeurs m'ont averti lorsqu'ils m'ont donné cette version qu'il y avait une bonne partie des effets sonores qui n'étaient pas encore intégrés dans le jeu, donc prenez ça en compte lorsque vous observez le jeu. Donc voilà mon premier personnage qui est donc les orbes. Allez, prends ton temps, dépêche-toi. Là c'est pareil, hein. Je pense vraiment pas que ces phases dans lesquelles tu es arrêté pendant que le jeu te montre ce que tu peux faire soient vraiment nécessaires. Je pense que c'est vraiment important dans ce genre de jeu euh, de montrer vite quel est le principe et de passer vite à, disons, au vrai contenu, sans quoi le joueur pourrait lâcher l'intérêt assez rapidement. Donc là par exemple, je peux, lorsque je me trouve devant ces machines-là, je peux sortir des cubes comme ça que je peux trimballer, et ces cubes vont me servir généralement de plateforme pour par exemple faire ce genre de saut.